Salut tout le monde. On revient aujourd'hui donc sur Baldur's Gate 2 où on va attaquer les quêtes de Franc-Marché. Donc on a été à Franc-Marché hier et puis on a pris deux quêtes, donc s'occuper des druides et trouver Itafir, la Rakshasa, et on était arrivé donc dans la zone qui s'appelle le bosquet druidique qui vous avait été indiqué par Cernde. Alors, donc nous entrons dans une zone qui va être fortement peuplée, comme je l'avais dit, de trolls et d'araignées. Essentiellement des trolls d'ailleurs. Et aussi beaucoup de druides tout de même. Voilà, donc le premier troll. Salut poteau, t'es que le premier d'une longue série, donc voilà. Bon, avec nos armes, on n'a plus besoin de flèches enflammées maintenant. De flèches acides. Ok. Donc, vous voyez là tout de suite derrière, il y en a plusieurs derrière. C'est tout à fait normal, c'est le principe du jeu ici. Donc les mini trolls là, les ice trolls, ils ne nécessitent pas, je crois, d'armes spéciales pour les tuer. Du coup, ils valent rien. C'est des mobs qui valent vraiment que dalle en XP ou quoi que ce soit. Et on a, comme je vous disais aussi, des araignées parce que voilà. Araignée sabre. C'est quoi, c'est une araignée éclipsante derrière? Ou c'est une araignée géante? C'est une araignée géante. C'est des mobs qu'on trouvait classiquement en bonne quantité sur Baldur's Gate 1. Donc des mobs que vous avez déjà tués par dizaines sur Baldur's Gate 1, quand vous les retrouvez sur Baldur's Gate 2, quand vous avez 5 niveaux de plus, tout de suite, il n'y a pas vraiment de challenge quoi. Et bon, j'ai commencé par Franc-Marché parce que c'est la zone la plus facile des zones en extérieur. Lance-vent, vous allez avoir pas mal de vampires, des effrites à gogo. Et vous allez avoir un dragon rouge. Umar Hills, il y a pas mal d'ombres. de ce genre là. Et un dragon des ombres. Dragon d'ombre. Alors qu'ici, bon, vous avez quoi? Du troll des araignées quoi. Je veux dire, ça va, c'est du mob relativement easy quoi que vous avez ici. Bah les enfants, vous arrivez à le tuer votre troll ou pas? Ça devient gênant là. Tant que vous mettez à péter un troll. Parole, vous en chiez pour tuer un pauvre troll Niveau XP ça donne quoi? L'approche du niveau 12 pour toi. Ouais, ok. Tu vas avoir une taco négative? Je sais plus si c'est possible sur Baldur's Gate 2 d'avoir des tacos négatives. Donc là, vous voyez une caverne avec une espèce de grande gueule là. C'est l'antre du troll. Donc qu'est-ce qu'on va y trouver? Bah, beaucoup de trolls avec un boss troll quoi, j'imagine. Rien que de très classique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On buff. Jacques laisse. On my honor. Very well. C'est parti. Bah, je sais pas s'il y aura un boss troll d'ailleurs ou pas. Mais je pense qu'il doit y avoir un troll spectral. Bah, les enfants, vous arrivez pas à le tuer votre troll? Là, il y a un troll spectral. Il y en a même deux. Non, il y a un troll
Spirit Troll et un Spectral Troll. A Skullbreaker. This weapon is worth it. To battle and victory. Je vais même pas regarder le Spectral Troll, il a rapporté combien? 3500 XP, ok. Parce qu'il t'a quand même pompé un point de carac, mec, hein, il t'a encore pompé un point de force. Hein. What is my task? A Skullbreaker. A solid hit. I shall not yield. A solid hit. Ouais. As you ask. Allez les enfants. Il y a des trolls à péter là. Bon là t'étais peut-être de trop mais j'avais plus souvenir s'il y avait un boss ou pas. Comme avec Santéol. Ah je me souviens c'est Santéol le nom du boss araignée sur Baldur's Gate dans la forêt de bois manteau. Si tu tombes sur un truc genre Santéol ou la bonne femme araignée à Atkatla là c'est toujours sympa d'avoir quelque chose. Bracelet CA6 non? Protecteur de Del, Taco plus 2 avec les arcs à projectiles. I require rest. I demand we stop. Tu demandes rien du tout. Tu fais ce qu'on When dit, the connard. day be On my done, honor. the day be Am I done. glad to be I of wish assistance? rest, no argument. How Yes. long do you intend to Bon, en crack même temps, il n'y a your rien whip on d'intéressant my là-dedans. back? It shall I say be. we stop now. Alors on va dormir et puis on va demander à Gruntard de Yes, it on va is quand même lui long coller une day. restauration avant de dormir. Could we stop and C'est rest? comme je sais pas combien de temps va I must durer le rest drain de soon. force. I am weak and I am tired. Ok, ça n'a pas soigné le drain de force. I must. What is my Ok, on n'a pas le droit de dormir ici. Voilà. Le drain de force est passé. Alors, toi, tu as une lance de la licorne plus 2, immunité à charme et paralysie. Toi, on va te le donner pour que tu aies une arme pour t'immuniser contre le charme. Ça peut toujours être utile. Toi, ces brassards, ils sont sympatoches, mais c'est que pour quelqu'un qui sert d'archer. Et ils ne sont que pour les voleurs et les fighters. Ouais. Du coup, bah, ça ne servira à rien. Nous n'avons clairement pas de guerrier pour utiliser ce genre de choses. En même temps, les arcs, je trouve que c'est tellement pas performant sur Baldur's Gate 2. Alors qu'un bon coup d'épée dans la gueule, ça te remet toujours les idées en place. Pour calmer les ardeurs d'un vilain, il n'y a rien de mieux que ça, un bon coup d'épée dans la gueule. Hein. Sur le premier Baldur's Gate, les haches, les arcs sont très forts. Pourquoi? Bah, comme les gens ont globalement peu de points de vie, et que les arcs ont des vitesses d'attaque assez délirantes. Oh, mauvais plan. Yes, it shall be. What is my task? On my consider it done. Yes, it will be done. Alors ces gens vont se battre contre des trolls. Après quoi, ils vont certainement se battre contre nous. I will do my Dis. best. Ils sont des druides et des mages. What is my task? Useless weapon. What is it? Speak. Certainly. On my honor. Yes! Qui c'est qui fire? Corgan. Putain, t'as pas honte de fire comme une fillette. Yes. You will fall by Bon, ces my gens vont hand. être incapables de les achever les trolls, donc on va les achever hein, et puis on va marquer l'XP. Ensuite, ces gens vont vouloir se battre contre nous. Voilà. Je vous dis, hein. See another day.
Vos vies misérables s'achèvent ici. Vita Mortes dans ta gueule. Bon, non, les flèches de feu, on s'en fout, c'est les flèches +1 qui nous intéressent. I had to drop your item on the ground. I can carry no more. What is my task? Sur Edwin, identifie-moi tout ça. On my honor. Bon, les druides, on va pas en rencontrer des masses hein, non plus. Ça va surtout être araignées, trolls, hein, ici. Des éthercaps aussi, évidemment, parce que là où il y a des araignées, il y a des éthercaps. Yes, done. It would be good for you to watch your actions while in this wood. Ah bah encore des druides. Bon, j'ai rien dit. Please, let me help. As you ask. You will fall by... Toi mec, je vais t'apprendre. Ah merde, on a chopé, ça a balancé ça salope. Carrière le soir, je sais pas quoi. Donc là on va probablement avoir des gens qui vont mourir. Probablement Edwin et Nadia. Ustanza Dost. I am your trusted. What is my task? Bon bah on va devoir se reposer de nouveau. Ça c'est un sort de merde, ça fait des dégâts de fou quoi. Mais c'est un sort de druide uniquement parce que je crois pas que Viconia elle ait ça. Hein. Non, elle l'a pas. Hein. Ça c'est un sort de druide, c'est un sort assez puissant. Vous voyez, ça fait des dégâts AOE qui sont très très importants. Hein. Et ça empêche les casteurs de caster. Hein, parce que si vos casteurs ils sont touchés par ça, essayez même pas de caster, c'est pas la peine. Hein. Bon, on a quand même pété les dents à ces druides. Et c'était pas facile, c'est pas le combat le plus simple du jeu. Mais c'est pas le plus difficile non plus. Donc là, elle va arriver devant une maison, si je ne m'abuse. Voilà. Où on va avoir... Donc là, on a fini le principal. Donc ici, on a une maison. Et après, quand on continue, on va arriver directement au truc des druides. Donc on va pouvoir faire les deux quêtes. Donc la première quête, c'est ici, dans la maison. On a une bonne femme. Adrata. On sait que c'est pas une bonne femme parce qu'on connaît le jeu. Donc on l'attaque. Et c'est Itafir. Voilà, et Itafir, elle est clamsée. Elle qui valait 15 000 XP. Alors pourquoi j'ai pété Itafir? Parce qu'Itafir, elle a une mauvaise habitude, c'est de balancer une espèce de nuage de poison de merde là. Ah bah, lui aussi. Sortez de là les enfants, vous voulez pas rester dans le cloud kill. Le cloud kill, c'est pas fait pour que vous y passiez votre vie, les enfants. C'est pour ça que les Rakshasas c'est relou, c'est à cause des cloud kills que ça balance non-stop.
guides my hand. Ah bon, voilà. Comme on sait ce qui se passe ici, on sait que la femme ici, la Hadrata, qui soi-disant vit seule dans la forêt, bah on sait très bien que c'est la Rakshasa Itafir. Du coup, on peut la taper de manière préventive et avant qu'elle ait le temps de se défendre, elle est morte. Parce qu'elle meurt très vite. Hein. Itafir. Elle a pris 38 dégâts de Tata Yo-Yo, 21 dégâts de Gruntar. Ah, ça c'est sûr. Elle a pris 18 dégâts par 20 dégâts par Gruntar et 20 dégâts par Korgan. Donc elle a quand même pris 40 plus 39 plus 21. Donc elle a quand même pris 100 points de dégâts. Hein. Non, l'air de rien. Hein. C'est pas non plus un mob qui a pas de vie, hein, mais 100 points de dégâts par rapport à ce, Where can I be of most use? ce que serait un dragon ou autre, c'est pas non plus excessif quoi. On my honor. Yes. How can I help? It's almost beneath me. C'est presque indigne de moi. J'avoue que la traduction française était savoureuse pour Nalia. C'est presque indigne de moi. Yes. Alors, la tête d'Itafir. What is Voilà. my task? Very well. Les Jindao voulaient sa tête, ils auront sa tête. Bah, quand je m'engage à faire un boulot, je le fais. Bâton clérical plus 3, donc c'est un bâton à deux mains, hein, voilà. Alors, période de protection contre le poison, ça immunise au poison. T'as quoi toi comme... T'as une shield d'amulette, c'est naze. Au moins tu es immunisé contre le poison maintenant l'ami. Tu l'étais pas sans cette amulette? Immunisé au poison? J'ai l'impression d'une certaine façon que si. C'est quoi qui te protégeait contre le poison? Ah bah, Ring of Gax. Immunité contre la maladie et le poison. Est-ce que quelqu'un d'autre veut un collier contre le poison? Toi, Korgan? Non. Toi, peut-être Viconia. Ouais, save contre polymorphe parce que la polymorphe, on va pas vraiment y être Yes. confronté. Ok. Done. Ça, c'était Itafir. As you ask. J'ai volontairement commencé, je vous dis, par Franc-Marché parce que c'est les quêtes les plus simples en extérieur. C'est exactement au même niveau que le donjon de Harniz hein, pour Nalia. Et le donjon de Harniz, on l'a fait sans problème, il y a quelques niveaux, donc il n'y avait pas de raison pour que, je veux dire, cette quête-là, elle passe pas, quoi. C'est une quête tout à fait simple. Alors ici, est-ce qu'il y a un passage secret? Est-ce que tu veux pas remettre des flèches, ma grande? J'ai comme l'impression que tu as beaucoup tiré. Que t'as pas fait beaucoup de dégâts, mais que tu as beaucoup tiré. Parce que pour faire des dégâts sur ce jeu, il faut pas prendre des flèches normales, il faut prendre des flèches plus 1, plus 2. D'ailleurs, si on va chercher les stats de combat, toi, tu as tué Kangax, ok. Il te donne pas la quantité de dégâts que tu as fait, mais il te donne le percentage of total kills. Donc toi, tu as fait 32% des kills du groupe. Toi, 35% des kills du groupe. Tu as tué Tolgerias. Toi, 18% des kills du groupe. Donc rien que là, on est à 85%. Elle, 2%. Tout de suite, on voit qu'un clair, ça sert strictement à rien. Toi, 8%, Nalia, quand même. Et Edwin, 2%. Les mages ont moins un rôle de tueur que sur Baldur's Gate 1 où tu balances des boules de feu pour essayer de massacrer les gens ou où tu balances des projectiles magiques parce que ça faisait mal les projectiles By magiques. my honor, you shall not see another day. Les spores colonies, il faut les tuer assez vite avant qu'ils te confusent. Voilà. S'il n'a pas eu le temps de te confuser, ça va aller. Ok. Vous voyez, sur Baldur's Gate 1, le mage, à coup de projectile magique, il pouvait faire des dégâts très importants. Parce qu'encore une fois, sur Baldur's Gate 1, les barres de vie des gens étaient très limitées. Là, maintenant, la magie, pour te tuer, il faut balancer plusieurs sorts. Let us examine the possible solutions to this regrettable situation.
Speak what you have learned of the local druids. Alors, une femme du nom de Faldorn a pris le contrôle des druides. C'est une druide de l'ombre. C'est bien ce que je craignais. La violence des druides de l'ombre est une honte envers la nature. Et maintenant qu'ils ont pris le contrôle de cette zone, ils n'arrêteront plus. Que sais-tu d'eux? Ils ont décidé de détruire l'équilibre en faveur de l'action militante. Ils croient qu'ils suivent notre mère, la terre, mais le sang ne convient pas pour cela. Cela doit être arrêté avant que les forces de franc-marché ne recherchent la revanche. Le prix sur les bois serait trop élevé. Nous devons proposer un défi au nom de la vertu. Malheureusement, seul quelqu'un qui s'y connaît dans la voie des druides peut le faire. Donc lui propose de la provoquer en duel, une espèce de duel rituel entre druides. Et on va le laisser faire. Du coup, challenge her. Je vais me contenter d'observer. Si tu gères Cern et que tu demandes de la challenge, tu vas en chier, c'est un combat ultra difficile. Si tu dis que tu te contentes de regarder, il va la défoncer. Pourquoi les druides attaquent toute la forêt? Et qui es-tu pour dire? Qui es-tu pour parler? Seul un autre druide pourrait ici parler avec moi. Vous ne pouvez rien faire. Il fut un temps où j'aurais eu peur de vous, mais plus maintenant. Je suis plus forte que jamais avec l'aide de ce bosquet. Aucun mal ne peut m'être fait ici. Je veux dire, le rituel de l'ascension est toujours en cours ici. Cern va te défier pour le leadership sur ce bosquet. Ouais, je vais parler pour moi-même. Hein. Faldorn, pour les crimes que tu as commis sur ce bosquet et les gens aux alentours, je te défie. Par les rites créés il y a des âges, tu ne peux pas refuser. Et pourquoi je refuserais? J'ai pris ce bosquet par la force et je le garderai par la force. Donc Cern, il lui défonce la gueule. Si c'est toi qui joue Cern, ça se passe pas comme ça. Alors ainsi le fléau a été purgé, le travail est fait, la terre est soulagée, je le sens. Nous avons rendu un grand service à la nature, elle ne l'oubliera pas. Maintenant il faut réparer la terre après les rituels que Faldorn a effectués. Son invulnérabilité avait un coût énorme, et sa perte causera une souffrance énorme à la terre. Vertan sera maintenant le maître des défis et le grand druide jusqu'à ce que toute la guérison soit faite. Il est tellement dévoué à la terre qu'il ne pourra pas être corrompu. Lorsque les cicatrices auront disparu, les choses seront à nouveau comme elles étaient, ou presque. Un nouveau grand druide devra être élu. Ça causera d'autres remous, mais pour l'instant, nous pourrons faire une pause. Qu'en est-il de toi, Gruntar? Vas-tu reprendre tes voyages? Si tu as besoin d'aide, tu pourrais éventuellement utiliser mes services. Je resterai ici au Druid Grove. Voilà. On my honor. Consider it done. Alors elle, la vilaine ici, elle avec un bâton, je crois. Donc effectivement, j'aurais pu faire le combat moi-même, j'aurais pu prendre Cern dans mon groupe, puis faire le combat contre elle, mais je vous dis, hein, si vous le faites, le combat sera beaucoup plus difficile que ce que vous avez vu là. Elle va vous botter le cul en beauté. Un petit paquet de fois avant que vous ne soyez capable de la vaincre. Hein. Donc comme je vous avais dit, une fois que vous êtes arrivé au pont là, les deux quêtes vont s'enchaîner très vite. Et il n'y a plus qu'à retourner à Franc-Marché. Alors on n'aura pas fini avec Trade Meat, il y aura encore une ou deux quêtes qui vont nous attendre. Mais nous serons malgré tout les héros de la ville. Et ici,
Pour l'instant, il n'y a rien, mais bientôt, il y aura quelque chose. Et logiquement, je pense que ça devrait permettre de level up sur Gruntar, au moins, par exemple. Et avant d'aller à Umar Hills, il faudrait que je retourne à Athkatla parce que j'ai pas fait la quête de Sir Sarles. Et à un moment donné, il me semble qu'on va me demander pour cette quête d'aller à Umar Hills. Alors c'est beau ici, quand le soleil se lève, vous avez une animation, vous avez un petite cutscene. C'est original, à défaut d'autre chose. On my honor, I will do my best. Salut monsieur le maire, les problèmes sont réglés. Nous sommes vos débiteurs pour ce que vous avez fait. Je vous remercie et Franc-Marché vous remercie également. Non seulement les attaques ont arrêté, mais nous avons obtenu réparation de la part des druides. J'aurais aimé qu'il soit en mon pouvoir de vous offrir une récompense plus convenable, mais Franc-Marché a un autre problème que nous n'avons pas réussi à résoudre. Vous voyez, Trademite actuellement, Trademite pardon, a jadis reçu la faveur de la déesse du commerce Wokin. Nous étions à un endroit d'égalité, de justice, où personne n'avait à craindre pour sa vie ou ses possessions. Et ça marchait bien, hein, je vous assure. Mais Wokin elle-même a disparu, et nous n'avons plus de déesse. Et les choses se sont détériorées. Les voleurs sont venus, et pire, un groupe de génies Dao de Kalimshan est arrivé, et ils ont pris le contrôle du commerce. En gros, il t'explique que forcément, il n'y a plus de... Il n'y a plus de commerce, etc. Donc je vais lui dire que je vais essayer de faire ce que je peux avec les Dao. Yes. Yes. Donc je sais ce qu'il en est, et puis je peux régler le problème des Dao. Hein. Voilà, les Dao sont dans une tente, blabla, allez leur parler. Non mais j'ai déjà fait leur tâche. Hein. Ne vous inquiétez pas les enfants, hein. C'est déjà fait. Very well. J'ai la tête d'Itafir. Donc oui, Gruntar va largement level up. Pas que ça change grand chose, c'est pas lui qui va avoir le pouvoir. Les gens qui ont vraiment du pouvoir ici sont pas près de level up. Done. Salut poto. Oh, je sens l'odeur. Vous avez la tête de le petit Tafir, comme vous l'aviez dit. Formidable, même pour un mortel. Ici, prenez donc ce cimetière que vous trouverez peut-être utile. Il m'a appartenu depuis longtemps, mais je suis sûr que j'en trouverai un autre. Utilisez-le bien, voyageurs. Pour ce qui est de toi, ma petite Tafir, tu as été une très vilaine créature, hein? Il a fallu un mortel très courageux pour te ramener à nous. Venez, mes petits Dao, retournons à Kalimshan et remplissons notre devoir. Quant à toi, mortel, tu peux dire à tes patrons que ou à tes clients en l'occurrence en long, que leur ville est libre de notre petite terreur. Oui? Nous ne reviendrons pas. Oh, c'est le moment de la pause drague de Viconia. J'ai entendu peu de choses à propos de ce bal, donc je ne suis pas familier avec lui. Parmi les Drow, nous apprenons peu des autres dieux et nous apprenons peu à propos de notre propre dieu, de nos propres dieux autres que Lolt. Ah, vous avez d'autres dieux que Lolt? Oui, Gonador ou Veyron ont quelques pouvoirs, mais Lolt est le plus fort de loin. Et interdit qu'on parle des autres dieux.
Pourquoi ne t'es pas tu retourné vers l'un de ces autres dieux à part Char? Nightsinger est la maîtresse de l'obscurité et de la perte. Je suis né de l'obscurité et j'ai perdu beaucoup. Ma foi, ma maison. Char m'a rendu beaucoup. Je lui suis reconnaissante. Tu parles comme si l'Underdark te manquait. Difficile à décrire. L'Underdark est un endroit de grand mal et de grand danger, mais aussi de beauté et de merveille. Aimerais-tu que je t'en parle? Bien sûr. Le langage Drow n'est pas très élégant pour parler de beauté, mais il y a 70 mots pour parler de cruauté. Peu de mes sœurs apprécient la vue de notre monde obscur, mais je souffre pour elles toutes les nuits. La mer souterraine de l'Aratrak, par exemple, cela défie les mots. Naviguer dessus prend 2 jours d'une côte à l'autre, d'est à l'ouest, 3 jours du nord au sud. Des stalactites massives se trouvent au-dessus de votre tête et brillent dans la pâleur exsangue du lichen. Et alors que tu navigues, un monde pâle et noir coule en dessous de toi. Je me souviens aussi des tours de cristal d'Ustlat, le sommet de l'architecture. Le cristal vivant est élevé avec des gemmes et grâce aux soins d'un maître joaillier. Ces images ne sont que des pâles souvenirs semble pâle, pardon, devant le souvenir de la reine des araignées et le culte. Bon, bref. J'ai aimé tuer pour le sport, pour la nécessité, J'étais qu'une enfant quand j'ai commencé à tuer. J'ai été retiré à ma mère, amené au temple, élevé par les prêtresses. Elles m'ont emmené à l'hôtel du sacrifice, où en surface 1 criait d'agonie. Et pour le plaisir de Lolt, on m'a donné une dague araignée pour en finir avec sa vie. Mais c'était mal. L'homme était nu et enchaîné, il était sans défense, il a pleuré largement pour me demander pitié dans son langage que je ne connaissais pas. Mais les mères matrones ont été là pour juger. L'obéissance était nécessaire, l'hésitation aurait signifié ma mort. Il fallait le faire, et dans une manière qui ferait plaisir à Lolt, froide, propre et finale. Il a hurlé alors que la lame entrait dans sa chair et le sang a éclaboussé lorsque j'ai perforé ses poumons. Pour le plaisir des mères matrones, j'ai arraché son cœur, encore vivant, quoi. Il y a eu beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas? J'ai sacrifié beaucoup de monde, des Drow et des gens de la surface. Le sang coulait de manière tout à fait libérale, hein, pour remplir la rage insatiable de Lolt. Les cavernes sont rouges dans mon esprit. Leur beauté est une blague rouge. C'est ainsi chez les Drow. Mais tout cela est loin derrière moi maintenant. Continuons nos voyages. Ok, voilà. Viconia qui nous raconte sa vie, comme d'habitude. Ok, bon, en attendant, on va reprendre notre périple. Et on va retourner voir le maire en lui disant c'est fini, les Jindao ne sont plus là. Je pourrais donc devenir le héros de la cité. Alors ça n'a pas rapporté d'XP ou quasiment rien. On a gagné un super cimetière. Alors serre de Rachad plus 2. C'est juste un cimetière plus 2. Hein. C'est un cimetière qui n'a pas d'autres capacités. Donc c'est pourri. Mais ça vous indique quand même que cette quête, c'est quand même une quête bas niveau. Parce que choper une arme plus 2 sans capacité particulière, c'est particulièrement dépassé, quoi. Ah, vous êtes revenu. Avez-vous géré les génies?
Oui. J'ai trouvé la Rakshasa qu'ils cherchaient, Itafir, je leur ai ramené sa tête et ils sont partis. Mais c'est excellent, vous êtes merveilleux. Vous êtes venus en ville, vous nous avez délivrés de tout ce que nous pensions imbattable. J'espère que la maîtresse de guilde va vous couvrir de récompenses. Si ce n'est pas le cas, elle le devrait. Je pense qu'il est grand temps de vous accorder la salutation en tant que héros. Citizens of Trademeet, we are gathered here today to honor the heroes of our small town. Voilà, une petite cérémonie officielle pour nous nommer They héros have de not la only ville. stopped the assault of nature upon us by removing the evil druid that had taken over our local grove, but have also spared us from the recent domination of the genies. You are once again free to walk the streets of Trademeet, and new caravans have already been hired to bring supplies to our local merchants. It is good to know that even though we do not have our beloved Joaquin looking out for us, we still have people like this who we can turn to in a time of need. From this day forth, I declare that these companions be known as the heroes of Trademeet. Voilà. Nous sommes maintenant connus sous le nom de héros de franc-marché. Bravo! Bravo! Here, here! You have saved us all! Oh, yes. Most excellent work, hero. Indeed. You will always be welcome here. You are a true hero who has Et là, il shown va avoir true une quête valiance to my supplémentaire qui people. va arriver, bien I sûr. thank you and hope that the gods smile Maintenant on que nous your sommes des journey. héros, certaines personnes vont avoir envie de s'offrir nos services. Greetings to you. I'm Lady Lilith Lorexel, the head of the noble family that founded this town long, long ago. I am pleased to make your acquaintance. Donc Madame Lilith Luraxol vient nous voir en disant que elle est la maîtresse de la famille qui a fondé cette ville il y a plusieurs siècles et qu'elle est ravie de faire notre It is connaissance. pleasing to know that there are Et heroes of elle real me dit metal. qu'elle a besoin If de you are gens comme interested moi in the reward for performing et qu'elle such a task, nous invite do donc come à and son speak manoir to pour me nous at my proposer une mansion. tâche. I Et look du coup, forward to quelqu'un spending d'autre va time. venir. I see that vicious harpy has already pounced upon you. Ignore whatever she says. She is a conniving witch and a liar. Donc le seigneur Scarmen Ali Bakar va nous voir en nous disant que l'autre qu'on a vu avant était une espèce de harpie, une sorcière, et qu'elle ment, car selon lui c'est sa famille, les Ali Bakar, qui ont créé la ville de Franc-Marché, et que lui aussi a une tâche pour nous et qu'il va vouloir qu'on aille le retrouver chez lui. I am Lord Scarme, no doubt, lady. If you are foolish and work for the Loraxals, however, you will not be well. I am sorry they Et du chose coup, le to haut involve marchand, you in their schemes. The Loraxals and the Alevacars Il nous are explique que old ce sont and deux powerful vieilles families familles here, and they have puissantes been feuding qui for generations. ont une vendetta Be depuis des careful in your générations, dealings with them. That's all I can say. et il nous I conseille have d'être here a prudent. reward that the town merchants have gathered for you. N'oubliez pas d'aller voir les statues que nous avons fabriquées à votre image. Elles sont au centre de la ville. Donc on a 10 500 gold, 10 700 gold, oui, 25 000 XP de quête pour tout le monde, oui, bah tout ça sont des choses que je valide complètement. Toi tu level up, même si les level up ça signifie plus grand chose pour toi. Gruntar, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Est-ce que je te prends la hallebarde? Non, je donnerai ça plutôt à Korgan. Toi, je vais te donner la Bastard Sword. Non, c'est con, j'aurais dû te donner l'épée à deux mains. C'est con, c'est con, c'est con. Bah, pour utiliser l'île hardcore. Les épées bâtardes, il n'y en a pas vraiment sur ce jeu. Et j'ai pas fait de save. Donc je vais refaire tout ça rapido. Parce que c'était une connerie de prendre l'épée bâtarde, c'est l'épée à deux mains qu'il faut prendre. Hein. Yes, it shall be. What is my task? Consider it done. Greetings once again. Citizens of Trademeet from You have... you will always be welcome here. Greetings to you, please. If you are interested in the reward for performing such a task, do come and speak. If you are foolish and work for the Loraxals, however, you will... Ok. Donc j'ai dit plutôt l'épée à deux mains pour toi, Gruntar. Parce que contre les flagelleurs mentaux, tu seras peut-être plutôt amené à utiliser l'île hardcore.
Tu ne peux pas sauvegarder pour l'instant. On my honor. À niveau XP, et toi, la mistress, là, tu nous récompenses d'une façon ou d'une autre? Oui, je me suis occupé des djinns. Vous avez le remerciement. Oh, nous avons gagné beaucoup de choses, dis donc. Et 7500 gold. Oh, bah, dis donc. Rockstone, ça, je crois que c'est utile pour entrer dans une certaine maison à Atkatla, si je ne dis pas de conneries. Ça, c'est un bouclier de merde. Alors, c'est un bouclier d'harmonie, hein. Immunité à charme, confusion, domination et paralysie, hein. Et ça, justement, là encore, l'idée, c'est de se dire que sur ce jeu, l'une des plus grosses difficultés, ça va être les flagelleurs mentaux. Les flagelleurs mentaux, les beholders, hein, qu'on va affronter dans l'Underdark. Mais bon, les beholders, on en a déjà affronté à Atkatla. Et les flagelleurs mentaux d'Atkatla, on les a pas encore affrontés. Et les flagelleurs mentaux, c'est chiant. C'est très chiant. Donc, se protéger contre eux, ce sera pas du luxe. Parce qu'en toute honnêteté, en dehors de ça, flagelleurs mentaux et tout, je vais pas avoir tellement de choses. Alors, Lilith et Scarmen, ne vous embêtez pas trop, j'espère. Je vous demande de faire très attention. Ok, bah écoutez, on va aller voir ça. On va commencer par aller voir les statues qui ont été érigées en notre honneur. Oh là, Genia, tu veux nous parler? C'est quoi le délire? T'es qui? T'es où? Vous êtes le héros de cette ville. Venez parler à mon fils pour voir ce qui lui a fait peur et peut-être pouvoir l'aider. Où est ton fils? Juste au nord de la maison Alibakar. On my honor. Alors on va voir ça. Donc on va en profiter pour voir ça. Donc comme vous le voyez ici, donc il y a 6 statues. We only seek to know if you have truly fallen away. You risk injury if you come any closer, my misguided friend. You have forced my hand. Ah, c'est ici que tu peux choper Razad? Non? I have more important business than this to attend to. Bon, le mec il me parle, là, bla bla bla. Mais bon, ça m'intéresse pas. Moi, je suis venu là pour voir, voilà, les statues qui ont été créées ici, à l'image de nos personnages. Donc, nous avons Viconia, nous avons Nalia. Ici, c'est Tata Yoyo. Là, c'est probablement Nalia. Là, c'est Viconia. Là, c'est Korgan. Là, c'est Edwin. Et là, c'est Gruntar, bien sûr. Nous avons nos statues, hein, à franc marché. Ouais, bah, on n'est pas des héros de pacotille, hein. Alors, c'est quoi le délire ici? Notre fils a des problèmes, monseigneur. Tout ce que vous pourrez faire pour lui serait vraiment apprécié. Et c'est qui ton fils? Il est où? Oh, tu es un des héros dont tout le monde parle, n'est-ce pas? Tu as arrêté les druides. C'est si terrible, je ne sais pas par où commencer. Mon amour Raissa et moi, nous étions en train de rentrer il y a 2 jours. Nous revenions de pas loin d'ici. Il était tard, j'ai entendu un bruit étrange dans les ombres. Je me suis dit que c'est peut-être une autre attaque des animaux, mais un homme très grand a sauté de l'obscurité sur moi et m'a assommé. Je ne me souviens plus rien, mais lorsque je me suis réveillé, j'ai vu un homme qui était en train d'attacher Raissa à une chaise. C'était lui qui m'avait bondi dessus. J'ai chancelé parce que ma tête me faisait extrêmement mal et je n'ai pas immédiatement compris que quelqu'un d'autre était dans la pièce. Je suppose que l'autre personne m'a entendu parce qu'elle m'a approché. Je l'ai vu, monseigneur.
je me suis tourné et je l'ai vu. C'était un homme ou une créature qui ressemblait à un homme, mais qui n'avait pas de peau. Tout ce que j'ai vu, c'était ses muscles et ses organes. Il a sifflé un son horrible. Il a essayé de m'attraper. J'étais terrorisé et j'ai sauté en arrière. L'homme avec Raissa lui a hurlé de m'attraper. Et la créature sans peau m'a regardé avec l'air en colère. J'ai fui aussi vite que je le pouvais. J'ai entendu quelqu'un me poursuivre, mais je n'ai pas osé regarder. Je l'ai entendu crier derrière moi. Elle a dit qu'elle m'attraperait, qu'elle me trouverait. Et lorsque j'ai arrêté de courir, au final, je n'entendais plus rien. Je suis venu me cacher ici, monseigneur, et j'ai trop peur pour sortir. Quelle espèce d'horreur cela pouvait-il être? Quelle espèce de magie a pu créer une telle horreur? Je ne sais pas vers qui me tourner. La milice, ils ne peuvent rien contre une telle créature, j'en suis sûr. M'aiderez-vous? Oui. La créature sans peau a prononcé le nom d'un homme, de l'homme avec le couteau. Et il l'a appelé Rejek. Rejek? Oui, oui, tu connais. Le tanneur d'Atkatla, il est arrivé ici. Ah, bien sûr, ouais. Visiblement, il est plus balèze qu'on le pensait. Et c'était où? La créature m'a amené dans les bois près de la porte sud-ouest. Allez-y et trouvez contre sa chérie. Sud-ouest. Donc c'est là. Une espèce de tente ici que ça va se passer. Donc c'est là qu'on est censé trouver la piste de Rejek. Le tanneur qui, après avoir massacré des gens à Atkatla, s'est mis à massacrer des gens ici. Darcidian Moore. Je dois savoir quel type de créature vous êtes avant d'abaisser ma garde. Je ne suis qu'un simple demi-orc, rien de plus. Tu ne m'as pas attaqué à vue, alors tu n'es pas la créature que je cherche. Mais tu ne sais pas qui je suis et tu aurais pu m'attaquer malgré tout. Je suis Darcidian Moore, je cherche une créature connue sous le nom de Change-Peau, une bête à forme humaine, sans véritable chair à elle. Maintenant révéleras-tu ton nom? Gruntar, je cherche la victime détenue par la personne ou le monstre que tu cherches. Je vois, l'assassin je ne le connais pas. Mais si il aide le skin dancer, alors c'est aussi une de mes cibles. S'il capture une victime, c'est pour utiliser sa sombre magie et créer un autre clone de lui-même. Autrement, il aurait déjà dévoré sa chair. Maintenant, je dois suivre les pistes que j'ai trouvées ici et trouver la créature une bonne fois pour toutes pour l'affronter. M'aiderez-vous à tuer cette créature? Oui, je viendrai avec toi. L'assassin doit être arrêté. Excellent. Je sais maintenant qui tu es. Tu es le sauveur de cette ville, n'est-ce pas? Oui, oui. J'ai trouvé plusieurs pistes. Je soupçonne que l'antre de la créature est juste au nord de la porte est, dans une section de la ville avec un pavillon orange. Je compte aller là-bas et surveiller la zone. Retrouve-moi là-bas. Mais alors ça, si je ne dis pas de conneries, c'est un fake. Parce que lui, c'est la fameuse créature. Donc lui, il me dit que c'est là-bas, quoi, hein, l'antre pavillon orange. Est-ce qu'on s'est déjà rencontré? Non, et on va pas le rencontrer, on va pas le faire de sitôt. Merci, au revoir Rassad. Alors oui, tu es un moine et tu es donc probablement très puissant sur Baldur's Gate 2. Les moines sont démesurément puissants. Maîtresse Jeanne, Annaeline et Wilfred le Rouge. Bienvenue dans la tente des plaisirs. Je suis là depuis plus d'une semaine moi-même et je peux te dire que le prix vaut le détour. T'es qui? Wilfred le Rouge de Luskan. Bien que je suis sûr que tu as probablement entendu parler de moi. Aventurier extraordinaire et vivant mes excès actuellement. Donc le mec il me raconte sa vie. What is my task? On my honor. Bon, la tente des plaisirs. Ah, il est temps que ce connard s'en aille. Il m'a donné tellement mal à la tête, tout ce que j'ai envie maintenant c'est de dormir. Allez, je prends une pause de ce business. Et toi, maîtresse Jeanne? Alors c'est toi que je dois remercier pour la perte des génies.
C'est bien. Il faut que je contacte mes anciennes filles et voir si elles veulent revenir. À Trademite, il faut être juste. Vous savez, la pauvre Annaline a demandé une pause. Après tout ce que Wilfred lui a fait, je la lui ai accordé. Maintenant, il y a une chance pour que ma tante retourne à ses affaires normales. Merci, monseigneur. Yes, it shall Well, if be. you wants to go strapping with your snab, you'll first have to give up the socket money. Oui, grâce à moi, tu peux relancer ton bordel. Consider it done. C'était heureuse, je le sens. Alors, ici, on a pas mal de gens qui vont être des marchands. Wow, an adventurer. Mais je sais plus exactement lesquels sont des marchands ici et lesquels sont juste là pour papoter. Well met and welcome. Je peux vous dire quelque chose sur votre place dans l'avenir pour 10 pièces d'or? Non, t'es gentil, mais non, ma place dans l'avenir, je la connais, j'ai déjà fait les jeux. Hein. Ah non, les marchands, ils sont là à l'intérieur, ils sont pas hors de la ville. Haha, suis-je bête. Alors, merchant. Tu vends quoi, merchant? As long as you're not the taxman. Un gourdin plus 3 et 3 dégâts d'acide. Bon, ok. Un marteau de lancer? Ou une hache de lancer? Ah, un marteau de lancer, hein. Anti-géant et anti-ogre, hein, l'air de rien. Race, la lame dansante. La lame dansante peut attaquer par elle-même pendant 4 rounds. C'est une épée longue, plus 2. Bof, ouais, bof. Qu'est-ce que tu vends? Ceinture de barrière inertielle. C'est pas dégueu. C'est 20 000 gold. T'as quand même du stuff correct, tarif marchand. Quelques objets très intéressants. Est-ce qu'il y a d'autres marchands en ville? Huntley, Wallace, des gens qui ont des noms. Je te dis, mon frère, pour approcher la vie, il faut travailler. Bon, c'est une discussion avec un philosophe. Bon, pour moi, une discussion philosophique, c'est pas l'essence de ma présence ici. Et toi, le petit nain, tu vends quoi? Rien d'intéressant. Par contre, je peux te vendre, moi, des choses. Non, la Rockstone, on la... Mais t'es con, quoi. La Rockstone, on la vend pas, on la garde. Je suis sûr qu'il y a une maison à Atkatla. Pour y rentrer, il te faut une Rockstone. Be gone, commoner. I have my own business to attend to. Yes. I need a swig of some strong. Donc, il vient de se passer quelque chose à côté. Le philosophe a une discussion sur la vie avec un autre mec, et puis finalement ils se sont battus, il y en a un qui est mort. Bon, voilà. Tout ça, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Je suis là pour faire de la place en vendant du stuff qui va pas m'intéresser. Et toi, peddler, est-ce que tu vends du bon stuff? Non, tu vends du stuff basique, toi. Donc le seul marchand qui vend des trucs intéressants, c'est le mec qui s'appelle Marchand, quoi. Pourquoi pas, hein? Alors c'est par ici qu'est censé être ça. Darcy Dianmour. La créature était proche de tuer la demoiselle ici, j'étais forcé d'intervenir. Son complice humain est inconscient. Je l'ai assommé, il allait me tuer. Vite Gruntar, il a été sérieusement touché. Je ne sais pas si son complice humain va se relever ou pas. Tuez-le pendant que vous le pouvez. Oui, tuez-le. Mais non, surtout pas. Parce que c'est pas Rejek. Rejek, il est là. Thierry, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais, Gruntar? Tue-le maintenant. En fait... Rejek, il est là et il avait pris la peau de la femme de la bien-aimée du mec. Donc il s'est déguisé en Raissa et il voulait nous faire tuer Raissa en nous faisant croire que c'était elle, Rejek. Donc là on a tué Rejek.
Donc j'ai rendu sa peau à Raissa. Ça fait du bien d'être revenu dans la propre peau. Je peux pas croire qu'on m'ait fait ça. Vous avez tué ces monstres, c'était si horrible. Ils m'ont changé en l'un d'entre eux. Ils ont pelé ma peau de mes os et maintenant je l'ai remise. Ils m'ont changé en l'une d'entre eux. Ils ont enlevé ma peau comme si j'étais une sorte de veste et ils l'ont mise. Et ils m'ont dit que maintenant j'étais une skin dancer, moi aussi. Je peux sentir la magie noire courir en moi, me changer. Il s'est moqué de moi. Il a dit qu'il m'avait donné un don, mais seulement pour un court instant. Il m'a dit que c'était un honneur quand un skin danseur prenait une nouvelle forme. Il a dit qu'il avait besoin de changer d'identité et qu'il ne voulait pas que les héros le pourchassent. Il parlait de vous, n'est-ce pas? Il savait que vous étiez là. Il voulait m'utiliser, moi et Tyris. Mais Tyris s'est enfui et leur plan a dû changer. Grâce au Dieu, vous m'avez trouvé. Mais je ne peux pas aller nulle part comme ça. Je peux sentir cette magie, ce mal qui grandit en moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Et que puis-je faire? Le seul moyen d'arrêter ce processus sera un sort de restauration. Mais il a dit que je le retrouverai jamais. Pouvez-vous me lancer ça? Oui, oui. Je vais voir si je sors sur moi. Bah évidemment, je l'ai. Piconia, tu vas sauver cette jeune femme. Oh, je le sens. Ma peau redevient normale. Merci, merci. Je vais rentrer à la maison voir Tyris. Merci encore. Voilà. 30 000 XP pour avoir lancé un sort de restauration. C'est plutôt de l'XP facile. Donc on a quelqu'un qui a level up et c'est, si je m'abuse, Korgan. Voilà, c'est lui qui était le plus proche de level up. Korgan, toi, on va te donner la hallebarde. On peut te donner le Warhammer, mais le Warhammer, on a déjà 2 personnes qui sont dessus, donc c'est peut-être pas la peine de multiplier le nombre d'utilisateurs d'une arme aussi peu présente que le Warhammer. C'est le Warhammer, il y a le Chromfair, donc c'est le marteau de guerre dont je parlais. Une fois là, je parlais du marteau de je sais plus quoi là, Thunderbolt. Il me semble que le Chromfair se fait à partir du marteau de Thunderbolt, d'un parchemin et des gants Force 1800 que j'ai sur Viconia. Le Chromfair, si je dis pas de conneries, c'est un marteau plus 5 qui te met 25 en force et lorsque tu frappes un golem avec, il doit faire un jet de sauvegarde contre la mort, sans quoi il meurt. Il est automatiquement détruit. C'est une des meilleures armes du jeu, hein. Mais comme c'est un marteau, bon, évidemment... Ok, Tyris n'est plus là. Merci, vous avez sauvé l'amour de mon fils et vous l'avez rendu heureux. Raissa est venu ici et ils sont partis se marier. Vous êtes vraiment un héros, tout ça. Super, la réputation, il va falloir en perdre de nouveau maintenant. Réputation 13, ouais, non, parce que la réputation, si elle continue à monter, ça va pas aller, les enfants. Alors on peut réussir certainement à faire quelque chose de mal si selon la manière dont on va gérer les Alibakar et les Luraxol. Salut Alibakar. Alors il est où monsieur Alibakar? Il est là. Salut Gruntar. Ça fait plaisir de voir que tu n'as pas répondu à l'appel de l'autre péripatéticienne, Dame Lilith. Donc il m'explique que voilà, pour prouver, enfin, ils ont, comme je disais, une vendetta avec la famille Luraxol, et pour régler cette vendetta, il faut que l'une des deux familles aille récupérer dans la tombe des fondateurs de la ville un objet qui appartient aux fondateurs. Et la famille qui aura cet objet pourra forcément, naturellement, se déclarer la famille fondatrice de la ville. Et même payer 1000 gold, c'est une blague. Donc c'est un manteau hein, qui est dans une crypte. Alors, c'est ce que veut Dame Luraxol aussi. Si tu le cherches, donc là on va aller le chercher. Si tu le cherches pour l'une des deux familles et que tu le donnes à l'une des deux familles, il va y avoir une baston entre les familles à cause de toi. Enfin à cause de toi, non, parce que voilà.
Alors que si, une fois que tu l'as trouvé, tu ramènes au haut marchand, eh ben, il n'y aura pas de baston. On my honor. Yes. Tu vends quoi, le forgeron? You look like the sort who has more than 2 gold pieces to rub together. Oui, j'ai plus de 2 pièces d'or à utiliser, l'ami. Donc si tu as du bon stuff, je suis prêt à te payer. Mais je crois que tu as que du stuff de merde, l'ami. Ah, oh oh oh, il a perce magie. Oh, alors là, mon pote. Alors là, mon pote. Robe du bon archimage. CA5. Est-ce que j'ai envie d'acheter la robe du bon archimage Nalia? C'est CA5. Avec ça, elle a CA6. Ben, le problème, c'est que si je donne la robe du bon archimage, ce sera compatible avec la cape de protection? Oui. Je vais essayer. Well, you look like the sort who has more than 2 Alors, gold qu'est-ce pieces to rub together. Qu'est-ce qu'un forgeron fait avec une robe de bon archimage? Du coup, ces bracelets, on peut les virer. Et j'aurais pu, du coup, lui donner les bracelets de tireur. Bon. Peu importe. Attends, mon pote, s'il te plaît. Perce magie. C'est l'un des plus fat sorts du jeu, l'ami. Je sais pas si tu t'en rends bien compte. Well, you look like the sort who has more than 2 gold pieces to rub together. What is my task? As you ask. Du coup, je vais regarder un truc. Le marchand, là, est-ce que je peux retourner lui racheter les bracelets d'archer? Donc j'ai la robe du bon archimage et j'ai la robe du mauvais archimage. Puis, je voudrais juste finir les quêtes ici à Franc-Marché. Donc la dernière quête, celle d'aller trouver le manteau et puis après de gérer ça. Puis avant de terminer cet épisode, donc cet épisode du coup sera peut-être 1h10. Mais bon. J'ai pas envie de finir Franc-Marché en 5 minutes sur un prochain épisode. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt pour moi. Alors, Merchant, es-tu là? Oui, tu es toujours là. As long as you're not the taxman. C'est pas à toi que j'ai vendu. C'est au nain là-bas. By Moradin's hammer. 6000 gold, ça fait cher. Hein. Mais bon. Gagne 2 en taco pour Nalia, c'est pas rien. C'est clairement pas la meilleure personne. Elle est à égalité avec personne en fait. Il y a Gruntar et Tata Yo-Yo qui sont clairement devant en termes d'efficacité. Ensuite il y a Korgan. Et après il y a Nalia en 4. Et derrière, il y a Viconia et Edwin qui sont les moins efficaces. En termes de dégâts, Edwin il apporte beaucoup plus. Nalia a beau faire plus de dégâts qu'Edwin, Edwin apporte beaucoup plus que Nalia. On my honor, consider it done. Et voilà le marchand qui va me voir. Ah, je comprends ce que tu viens faire ici. J'ai pas d'objection contre ce que tu vas faire. Cette tombe a été un point d'affrontement depuis trop longtemps et maintenant il faut y faire quelque chose. Mais j'ai peur de ce que tu vas pouvoir faire. Le manteau, il appartient à l'ancêtre des 2 familles. Bien que chaque famille le réclame comme sien. Cela peut se terminer dans un bain de sang. Je ne peux pas t'offrir autant d'or que les nobles, mais au nom de la paix, je te demande de me rapporter ce manteau quand tu l'auras trouvé. Je ne peux pas te forcer, toutefois. Fais tes actions en conscience. Yes, I await your word. Et quoi, il y a des squelettes, il y a des prêtres squelettes ici? Squeletton warrior, je sais pas quitter, mais... Eh, t'as Dawnstar, non?
On my honor. Voilà. Bon, pour péter des squelettes, c'était peut-être pas la peine de faire du 58 magic damage. Hein. Péter des squelettes. Alors voilà le manteau. Yes. Protection de débilité, ça. Une sorte de débilité. Voilà. Parchemin maudit de pétrification. C'était tellement évident. Voilà le fameux mantelet de Wokin. Et donc la question, c'est à qui l'emmener. Parce que, est-ce que je veux que ça se termine dans un bain de sang? Ou est-ce que j'ai envie que ça se termine bien? Vous voyez? C'est ça la question. Donc la question maintenant c'est est-ce qu'il y a une façon d'avoir plus d'XP? En fait, si je ne dis pas de bêtises, si tu le rends à Logan, tu as des points d'expérience et de la réputation. Si tu le rends à une des deux familles, t'as pas d'expérience. Mais comme il y a de la baston, bah t'as l'expérience de la baston. Mais surtout, le problème, c'est pour moi, c'est la réputation. J'ai un groupe globalement de personnages mauvais. Je n'ai aucun intérêt à avoir une réputation qui monte à des niveaux impressionnants. Pour des raisons assez évidentes, j'ai pas envie que les membres de mon groupe se barrent. Donc je ne vais pas choisir la solution qui semble pourtant la plus judicieuse, ou la meilleure entre guillemets. Je vais choisir une solution qui soit un peu moins morale entre guillemets, moins gentil, moins bisounours. Yes. Very well. Et on va se positionner pour se préparer à de la baston, parce qu'il va y avoir de la baston obligatoirement. What is it? Oh, all right. Allez, Edwin va parler à la personne. Do not touch me. Vous avez le mantelet, hein? Ah oui, remarquable. C'est un grand jour. Les Luraxol sauront que ce sont bien les Alibakar qui sont la famille suprême. Et là, Madame Luraxol, elle va arriver, elle est vénère. Eh, vous croyez que vous alliez pouvoir piller la tombe de notre ancêtre sans être remarqué, hein? C'est mon ancêtre, pas le tien. Sois pas ridicule. Il faisait partie de ma famille. Non, la mienne. De vrais gamins, quoi. Sauf que là, en l'occurrence, ce sont des gamins... Ah, ok, alors il faut aussi tuer les... Yes, Bill. Quelque chose m'échappe. Yes. Be quick with it. Pourquoi le Alibakar, il est... Pourquoi le Alibakar est-il vénère aussi? What is it? Voilà, les membres des deux familles, ils vont exploser. Non, éventuellement, Edwin, tu peux ne pas te battre au cac, c'est bien. Nalia, si tu voulais aussi... Ah, Nalia, elle est touchée par KO. Donc Nalia, elle va claquer, quoi. Au nom de l'ordre, s'il vous plaît, stoppez. Ah, je vois que c'est déjà terminé. J'avais bien peur que ça s'arrête comme ça. J'ai essayé de te prévenir, Gruntar, hein, tu m'as pas écouté. Et maintenant, nos deux familles les plus nobles sont mortes, parce qu'elles n'ont pas pu accepter le fait qu'elles descendaient du même ancêtre. Je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Tu aurais pu empêcher le carnage, mais bon, je ne peux pas te blâmer pour ça. Les choses devaient se terminer ainsi. J'en suis désolé, au revoir. Et le mec il dit au revoir, il se casse. Alors qu'il y a encore des gardes qui sont en train de te friter, quoi. Alors par contre, du coup, le Alibakar, là, il valait combien? 4000 XP? Non, c'était Skeleton Warrior, c'était encore avant ça. Alors, Alibakar, c'est quoi? C'est 1000 XP. Luraxol, c'était 4000, je crois. 2000 pour machin, ça fait 3000. Et du Luraxol,
Ça fait 7000 plus les gardes. Non, on est à peu près à 8000 XP. Parce qu'il me semble que l'XP est relativement identique selon que tu choisis une issue ou l'autre. La différence, c'est que là, tu n'as pas reçu la... Mais c'est fini, Nalia et Edwin, là, de faire les enfants. How can I will do what I can. Abyss be paid well for this. On va ramener ces armures pour aller les vendre. Alors c'est quoi? C'est de la maille elfique. Maille elfique. Spellcasting n'est pas disabled. Donc pour elle par exemple, tu pouvais mettre de la maille elfique. Pour un spellcaster qui n'est pas purement mage, un guerrier mage, par exemple, la maille elfique, elle est très bien. Il se trouve que sur ce jeu, tu as quand même des robes d'archimage, et tu en as en assez grande quantité. Du coup, c'est pas un problème. Alors, toi, tu vas donner des boulettes à Edwin, parce que c'est avec ça qu'il se bat. Bon, bah du coup on en a fini avec Tradmeat. Attendez, parce que je crois qu'on n'a pas été looté comme le cadavre de Joe Laburge là. Ah, il avait qu'un petit bouclier pour ah, ok. Du coup Nalia, toi, j'ai cru remarquer qu'il y avait des flèches. Voilà, toi tu ramasses les flèches. Et donc on a fini avec Tradmeat. Donc je vais faire une pause et puis je vais rentrer à Athkatla. Donc j'arrête ici. Et puis on se retrouve donc à Athkatla. Ciao tout le monde.